la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve pour, comme je le dis depuis longtemps, miser sur la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Mais juste avant, on rejoint notre ami, il est psychologue, Pierre Faubert. La semaine dernière, je vous ai parlé de ce couple et du mensonge dans le couple et notre réalisatrice, Hélène, m'a demandé pourquoi ne pas faire une suite. Alors donc, je vais essayer de faire une suite avec ce couple qui est très émouvant. Ils ont un enfant. Ils ne sont pas riches, vraiment. Donc, quand ils investissent dans une thérapie de couple, eh bien, ça leur coûte cher. Mais quand on dit que ça coûte cher, c'est parce que ça nous est cher. Et leur couple leur est cher. Chacun des membres de ce couple, eh bien, l'autre est cher pour l'autre. Alors, je parlais de mensonge et je disais que l'homme dans ce couple mentait parce qu'il avait peur de se faire battre. Sa femme ne l'a jamais battu, mais c'est parce que, vous savez, je l'ai déjà dit, ça, quand on est traumatisé, nous retournons dans certaines circonstances à l'âge de notre trauma et nos réactions émotionnelles sont semblables à, par exemple, l'enfant qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans et qui aurait subi le trauma de se faire agresser physiquement, verbalement, psychologiquement. Et donc, on reste là. Moi, je me souviens, j'avais dit à ma mère à 9 ans que je l'haïssais. C'est pas agréable d'entendre ça. Mais l'enfant, lui, il pense pas à ça. Il pense pas quelles seront les conséquences de ça. Il sent les choses. Et donc, évidemment, mon père est arrivé. J'ai été obligé de me mettre à genoux devant ma mère, de lui demander pardon. On n'a pas pu accepter que je puisse dire que j'haïssais ma mère. Est-ce que j'haïssais vraiment ma mère? Peut-être que je l'haïssais à ce moment-là, mais je l'aimais aussi. Alors, vous voyez, quand les parents ne reçoivent pas les émotions extrêmement fortes de leurs enfants, souvent, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Vous savez, nous sommes tous handicapés. Vraiment, là. Nous sommes des handicapés émotionnels. Et donc, il n'y a personne qui est parfait dans ce sens-là. Alors, pour revenir à ce couple, eh bien, le fait de pouvoir le dire, eh bien, ça a été pour ces deux personnes une révélation. La femme, elle lui a dit, « Jamais, jamais, jamais pensé ça. Et jamais je ferai ça. » Vous voyez? Et c'est la même chose pour elle. Elle, son père était alcoolique. Il était instable. Il était faible. Alors, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit dans son conjoint un homme instable, un homme faible. Il n'est pas alcoolique, mais vous savez, les alcooliques, ils mentent. Ils se mentent surtout à eux-mêmes. Alors, dans un couple, et comme disait la dame, il est préférable de dire la vérité, même si nous avons peur des conséquences. Les conséquences que nous imaginons sont les conséquences du passé et non pas celles du présent ou de l'avenir immédiat. Hein? Si je dis quelque chose de vrai, eh bien, tout le monde, éventuellement, même si c'est difficile, pourra partir à partir de cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content, encore une fois, de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni, mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est fait à la main. C'est vraiment une pièce d'artisanat. Et il est fabriqué, non pas dans une usine, comme je vous disais, mais par une communauté religieuse de Mexico, au Mexique. Et la supérieure nous a envoyé un message, tout d'abord, en nous disant merci du fond du cœur de faire fabriquer nos chapelets par eux et non dans une usine, parce que eux, avec le petit profit qu'ils font, et ça leur permet d'aider les plus démunis dans leur région. Et évidemment qu'à Mexico, il y a beaucoup de pauvreté. Alors, ça leur permet d'aider les plus pauvres. Et elle nous disait également que ces chapelets, ils sont faits dans la prière. Alors, c'est vraiment... Je trouve que c'est un beau cadeau et c'est unique, d'ailleurs. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est fait à la main. Et merci de tout cœur pour votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Gillard. Bon matin, chers amis. C'est une belle joie pour moi de vous retrouver en ce 25 août. Et l'été avance, hein? Il avance toujours plus vite qu'on souhaiterait, d'ailleurs. J'espère que vous avez pu en profiter. Pour ma part, comme je suis un bonhomme tellement chanceux, j'ai pu voyager un petit peu à l'extérieur du pays, puis j'ai dit à des amis que j'ai goûté le plaisir insatiable de la beauté partout où j'ai passé. J'ai vu tellement de belles choses, et moi, je suis un tempérament d'artiste, je vibre beaucoup à ça. Si vous n'avez pas pu le faire, si vous êtes cloué sur un fauteuil ou dans votre lit, on va communier à un autre niveau, à une autre beauté intérieure. Et ce n'est pas juste des mots. Saint Matthieu va nous y entraîner ce matin. Alors, voici. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Pendant les vacances, j'ai demeuré chez mes parents quelques jours et chaque jour, je prenais des marches, comme c'est ma passion de marcher. Moi, je fais ça 2-3 heures par jour régulièrement. Et un matin, je passais devant la maison d'un bonhomme qui est un ami, avec lequel j'ai été à l'école primaire, comme on dit par chez nous, la petite école. Et un bonhomme très sympathique, qui a eu sa part d'épreuves dans la vie, un bonhomme profond. Et il était déjà dehors. Puis pourtant, il n'était pas très tard, mais il était déjà dehors, il prenait son café, il faisait très beau. Et il vient me rejoindre et il m'a dit « Et que j'aime Éloi quand tu passes dans le coin, quand tu passes à côté de chez moi, parce que toi, tu es plugué direct en haut. » Ça partait d'une bonne intention, c'était pour me faire plaisir, puis ça lui a rappelé quelque chose qui est important pour lui, puis bien, je l'ai remercié. Mais je vais avoir l'occasion de revenir avec pour lui dire « Tu sais,
j'aime mieux que tu me dises « t'es connecté en dedans que plugué en haut ». Parce que Dieu, quand il est en haut, on fait ce qu'on veut avec. Quand il est en dedans, c'est pas la même chose. Hein? Quelqu'un qu'on aime, il nous habite par le dedans et il nous invite à vivre une communion d'amour avec lui. On est amené à lui dire « Seigneur, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. » Il y a un écrivain, justement, un des plus grands écrivains français du 20e siècle, Julien Green, un bonhomme que j'aime lire, qui est mort il y a une vingtaine d'années, il avait presque 100 ans. Green, il dit ceci: « Le plus grand danger de notre monde, c'est de perdre le goût de Dieu. » Alors, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, il ne faut pas en perdre le goût, dit Green. On va le prendre au mot. On va comparer, par exemple, si vous voulez, avec le vin. Quand, moi, il n'y a rien que je trouve plus sympathique et distrayant, et en même temps, ça m'enrichit, que d'entendre des spécialistes du vin commenter un vin. Alors, celui-là a un goût de paille, un goût de vanille, de cendre, de chèvrefeuille, un goût de ventre de lièvre. Savez-vous ce que ça goûte, le ventre de lièvre? J'ai aucune idée. Pour ce qui est de la paille, j'en ai tellement mis sous les animaux chez nous, je ne tiens pas à le retrouver tant que ça dans un vin. La cendre, encore. Ah, des arômes floraux, boisés, épicés, végétaux, minéraux, des arômes de cardamome, d'eucalyptus, de citron vert. Et là, on fait preuve de beaucoup d'imagination. Est-ce que nous, les chrétiens, si on nous demandait, Dieu, ça goûte quoi pour toi intérieurement? On aurait autant de phrasés, autant d'images. Qu'est-ce que Dieu goûte pour vous? Honnêtement, sincèrement, ça goûte-tu le vide, la sécheresse ou la tendresse, la simplicité, la joie, la profondeur, la foi, l'engagement? En tous les cas, pour Jésus, ce matin, il est très clair, hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus nous dit, l'amour de Dieu est inséparable de l'amour du prochain. Surtout, on commence à comprendre ce qu'est l'amour de Dieu, surtout quand on essaie d'aimer notre prochain qui n'est pas aimable. Jésus dit très bien lui-même dans l'Évangile, « Quel mérite avez-vous à aimer ceux qui vous aiment? » Les païens sont capables de faire ça. Mais quand on essaie d'aimer ce qui n'est pas aimable, là, on commence à comprendre qui est vraiment Dieu et ce qu'il doit goûter à l'intérieur de nous. Hey, on prend-tu aujourd'hui le temps de parler à 2-3 personnes, puis de leur dire merci de ta foi vivante, qui met toutes sortes de bons arômes dans ma vie, qui ensoleille ma vie, qui me donne le goût de me dépasser moi-même, qui, en quelque part, me fait rendre gloire à Dieu. Hey, on lui demande-tu de nous bénir dans ce sens-là, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne journée, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer dimanche une très belle entrevue rafraîchissante avec une jeune fille dans la vingtaine, Caroline Rioux. Et vous allez voir, c'est une fille qui a vécu une conversion extraordinaire parce qu'à un moment donné, elle rencontre son mari, qui est maintenant son époux, qui lui était croyant. Et lorsqu'il lui dit qu'il croyait en Dieu, elle le regarde en voulant dire « C'est quoi ça? » C'était vraiment quelqu'un qui venait d'un monde comme la majorité des jeunes aujourd'hui, vu qu'on a rejeté beaucoup la foi dans les années passées. Pour elle, Dieu, c'était n'importe quoi, là. Mais vous allez voir que quand il y a une conversion totale, ça frappe. Manquez pas ça. Bye. Puis à un moment donné, il m'a dit, ben je crois en Dieu, tu sais. Puis j'étais comme, de quoi tu crois en Dieu? C'est quoi, tu sais? Hein? Parce que toute notre vie, dans la société, nous enseigne que Dieu, c'est un mythe. Ben oui. Et que c'est pas vrai. Fait que toi, tu te dis... L'athéisme est devenu une religion. Exact. Fait que là, tu te dis, ben là, de quoi il croit, là? Je comprends pas. Fait que là, c'était comme, OK. Fait que je l'ai pas jugé. J'ai dit, OK, tu sais, ben tant mieux, tu sais.